L'ami avec une famille, c'est une famille spirituelle. Si à cause de l'offense de ta maman, tu quittes l'église, ça veut dire que tu n'as jamais vu l'église comme ta famille. Écoutez-moi, quelqu'un qui vous quitte, quelque chose, ce qu'elle va dire, ça n'a jamais été votre soeur. Point final. Toutes ces bobas que tu racontes, c'est parce que tu n'étais pas notre soeur. Sur ce que tu dis là, nous aussi, on nous a fait. Bon, qui t'ont déjà blessé ici? Levez les mains. Depuis que tu as mis avec, qui t'ont déjà blessé? Lève la main. Aïe. Moi, on m'a déjà blessé. On a déjà parlé mal. Lève la main. Ah, vous? Ok, bon, d'accord. Il vous dit quelque chose. Je vous dis, vous qui n'ont pas encore blessé là, ils vont vous blesser. C'est comme ça, c'est la famille. Dans la famille, on se blesse. Vous qui ont déjà blessé là, ce n'est pas la dernière fois. Il y a d'autres blessures qui viennent encore. Qui a déjà fait parler avec son frère ou sa soeur? Tu as quitté la famille à cause de ça? Donc parmi vous là, vous allez vous frapper souvent. C'est pas que vous quittez la famille. Attends, il y a une richesse dans la famille. La famille est riche. Moi de partir, et puis toi tu vas prendre l'héritage là. Dis à ton voisin, il y a affaire d'héritage. Hein? Dis-lui, si tu veux, il faut me chuter. Il faut me critiquer. Je suis là, pian. Dis à quelqu'un, moi de partir pour te laisser quoi. Et tu vas prendre l'héritage. Alléluia. Ce que vous oubliez, ce que les gens oublient, c'est que dans une famille spirituelle, il y a un héritage. Et l'héritage, c'est l'onction. C'est l'onction qui est sur l'église. Et si vous ne connaissez pas votre église, Miav là, quand Dieu me l'a présenté en 2002, c'était une étoile. Voici la vision qu'il m'a présentée. C'était à la fin du monde. À ce moment, à la fin des temps. Les étoiles tombaient du ciel. J'étais avec des amis et nous tous on a commencé à fuir. Tout le pays était vraiment paniqué. Dans la panique. Et pendant qu'on partait, j'ai entendu mon nom. Claude! Claude! Ça veut dire que le nom que maman m'a donné, Dieu aime ça. Claude! Et je m'arrête. Un ange a arrêté, il est suspendu dans l'air. Puis il me dit, viens. Donc moi, il laisse mes amis fuir. Et pendant ce temps, le feu tombe partout au ciel. Et je m'approche, il y a un gros trou. Il dit, regarde au milieu du trou. Je regarde, il voit un bébé. Le bébé là venait de tomber du ciel. Il prend le bébé. Donc je prends le bébé. Il me dit, le bébé là, les animaux vont essayer de le tuer, il faut le protéger. Les lions, les guépards, les animaux sauvages, c'est les démons. Protège. Donc je prends le bébé et envoie-le dans tel endroit. Donc je prends le bébé et en route, des lions viennent. Le bébé est dans ma main, dans une main, et puis il me bat avec l'autre main. Quand le vent venait, je mettais ma poitrine pour protéger le bébé. Je me suis battu avec les animaux. Mais dans la vision, je suis arrivé là où Dieu voulait. Quand je suis arrivé, j'ai déposé le bébé par terre. Et j'ai dit à Dieu, je l'ai envoyé où tu voulais. Le feu a entouré le bébé. C'est sorti du sol. Et le bébé lui-même a commencé à tourner sur lui-même. Comme tourbillon. Il a tourné, il est monté devant, puis il est devenu comme une étoile. Il a commencé à briller dans le monde. Et Dieu m'a dit, Miav là, c'est une étoile. Ça va briller dans le monde entier. C'est l'église dans laquelle tu es. Écoutez, quand une église grandit là, tout le monde bénéficie. Vous ne savez pas? Quand une église grandit, tout le monde bénéficie. Prenons un exemple simple. Si vous devenez 1000 ici, qui vend ça là? C'est quoi? C'est quoi elle vend? C'est l'eau. Qui vend Bissap ici? Personne ne vend Bissap. Ma fille, actuellement tu vends Bissap, tu vends combien chaque dimanche? Ici? 3 000, 4 000. Tu fais un Bissap à combien? 100 francs. 4 000. Imaginez si vous devenez 1000. Elle va gonfler son chiffre d'affaires. 1000 personnes. Imaginons que si nous prenons peut-être la moitié bois de ton Bissap. Ça fait 500 fois combien? 500 fois 100, fois 100 francs. Calculez.
50 000 chaque dimanche. Imaginez maintenant qu'il y a même pain dessus. Amen. Maintenant, laisse ça. Imagine maintenant, on fait un rassemblement national. Imaginez comment on remplit Ebimpe. Ça, là, c'est pas 1000 bissap que tu vas envoyer. Tu vas envoyer cargo de bissap. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que Ebimpe, ça fait dans les 80 000 personnes. Imaginez que ce jour-là, au moins 40 000 ont bu ton bissap. Le même jour, hein. 40 000 multiplié par 100. Ça fait 4 millions. C'est-à-dire toi, tu coûtes Ebimpe et 4 millions dans ta poche. Une seule soirée. Et quand l'église grandit, c'est là les patrons viennent pour que toi tu aies travail. Quand l'église grandit, femme de ton goût là, ça vient. Garçon de ton genre, ça vient. Un jour, il y a une jeune femme qui ne se mariait pas dans l'église, elle était assez âgée, l'église était jeune. Et puis son pasteur lui a dit, mais pourquoi toi tu ne te maries pas? Elle dit, il n'y a pas mon genre, il n'y a pas mon type dans l'église. Et le pasteur s'est fâché. Il n'y a pas de type comment? Il n'y a pas de type comment? Et les garçons qui sont là. Et quand elle est partie, lui-même il s'est assis, puis il dit, on dirait c'est vrai. Parce qu'elle est âgée. C'était des jeunes. Elle va marier qui ici? Ce sont ses enfants. Mais il a dit, quand l'église a grandi plus tard, elle a croisé son vieux aussi. Et puis, alléluia. Amen. Tiens les gars. Gloire à Dieu. Quand l'église grandit, amen, tout le monde bénéficie. Imagine que toi, tu construis une maison ici. Que vous êtes 1000. Sur les 1000, si 500 veulent construire la maison. Imagine tu vends sable, tu vends ciment. Imagine un peu. Imagine tu es couturière. Quand Dieu on fait, par exemple, on fait qu'on appelle un tricot. Toujours à la Pâque on fait tricot. Imagine, vous pensez que quand l'église grandit là, c'est le pasteur seulement qui bénéficie. C'est faux, hein? Quand l'église grandit, vous devenez riche. C'est pour ça que vous devez prier pour que l'église grandisse. Certains d'entre vous, de vous dire la vérité. Il va vous choquer un peu. C'est à l'église où j'ai trouvé ma femme. Toutes les personnes qui m'ont donné les voitures, c'était les membres de l'église. Ma première voiture m'a été donnée par une membre de ma cellule. Il est parti à la cellule. Cellule. C'est elle qui m'a donné ma première voiture. Il n'était pas pasteur. Il était homme d'affaires. Ah aussi. Toutes les voitures, c'est à l'église qu'on m'a donné. Les terrains qu'on m'a donné, c'est à l'église. Si. Souvent, Satan va te blaguer pour dire, mais il y a l'église, il y a ma vie. C'est ta vie qui est l'église. Si l'église grandit, toute ta vie, tu vas voir ça à l'église. Tu vas avoir mari, tu vas avoir maison, tu vas avoir terrain, tu vas avoir voyage, tu vas avoir conseil. Tout ça, tu vas voir ça à l'église. Si. Qui m'a financé pour que je fasse la publique? C'est à l'église. Il n'y a pas l'argent pour la publique. C'est à l'église que quelqu'un m'a financé. Que tu t'en la publique, il paye pour toi. C'est à l'église. Je vous dis pour que vous compreniez que tu ne dois pas t'offenser. Il ne faut pas quitter l'église. C'est ton héritage, Dieu t'a donné comme ça. En même temps, je ne suis pas d'accord. C'est bon, c'est pas bon? C'est la vérité. Bon, Oscar, toi, où tu allais croiser ta femme? Si ce n'est pas à l'église. Vous voyez, non? C'est à l'église qu'ils se sont vus. Et ils allaient se voir où? C'est à l'église. Donc, ne pensez pas que vous êtes un cadeau comme ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut vous donner. Mettez votre cœur dans l'église. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te faire partie de l'église comme ça. Imagine que tu as quitté l'église, ma vie. Papa. Ah! Papa. Tu sais souvent, hein, quand on parle, il y a des filles qui disent non que si lui ne m'est pas marié, lui il aime me marier. C'est pas vrai, hein? Votre maman pasteur. Toutes ses amies, jusqu'à présent, ne sont pas encore mariées. Quand je lui proposais le mariage, il y a une amie qui a dit il faut laisser, tu es encore trop jeune. Il y a beaucoup qui viennent devant. Donc il y avait beaucoup devant. Mais bizarrement, eux là beaucoup. Il n'y a pas un qui les a mariés. Eux aussi ils ont beaucoup. Amen. Amen. Ça là, je vais ouvrir votre esprit. Écoutez, vous quand on vous drague, vous durez pour accepter. Là.
Écoutez-moi bien. Il ne dit pas draguer pour coucher avec toi. Hein. Proposition, je veux te marier là. Les femmes, écoutez-moi très bien. Dans ta vie, tu peux ne pas gagner ça 2 fois. Il faut m'écouter bien. Donc quand quelqu'un dit il va te marier, il faut bien réfléchir. Tu vas gagner des gens quand on te dit tu es jolie, tu as fesses, tu as seins. Je veux être toi. Mais pour te marier là, tu n'as pas gagné beaucoup. Hein? Il y a des filles, c'est 1. Toute ta vie, tu as gagné. Il y a des filles, c'est 2. Il y en a, c'est 3. Donc quand tu es là et puis tu refuses, ou bien tu tardes, et son cœur va partir ailleurs. Tu es sûr que tu as gagné. Et son ami en question là, vous voyez, on est venu pour parler de l'œuvre de Dieu, mais il parle de mariage. Vous ne savez jamais ce qu'il a prêché. Il faut venir, c'est pour toi. Ça, il est sauver une fille comme ça. Est-ce que tu sais que son ami qui ne voulait pas qu'elle me marie là, actuellement n'est pas marié. Je suis sûr que ça fait 12 ans, si on compte le nombre de personnes qui sont passées sur elle, ils sont beaucoup. C'est vrai ou? En 12 ans. Amen. C'est fort. Alléluia. En 12 ans. Oh, elle a chaque année 3 peut passer. Hein? Tu dis, toi, mais tu sais que c'est vrai. Les femmes qui ne sont pas mariées là. Un jour, une de mes filles a demandé, je lui dis, mais vous les femmes, comme vous n'êtes pas mariées là, souvent 3 par année. Elle dit, papa, souvent c'est petit, hein, 3 petits. Hein? Et elle commence à dire, papa, les garçons là, c'est les veillés. Hein? Ils sont forts. Hein? Il va te manager que dès que tu donnes, il disparaît. Ça fait 1. Ça c'était vers février. Tu dis, bon, les hommes, ils sont mauvais. Quand l'autre vient, tu dis, on vous connaît. Il est gentil, tes parents, tout. Vers mars, ça va, tu lui dis, il est bien. Hein. Dès que tu donnes, il disparaît. Ça fait 2. On est en mars. Hein. Il y a déjà 2 qui sont passés. Dans la même année, là. Jusqu'en décembre, c'est gâté. Donc, il y avait un frère de l'église qui voulait la marier aussi. Elle dit, c'est pas son genre. Le frère, actuellement, il est marié à une autre. Il est pasteur, un grand pasteur. Il est stable dans son foyer. Sa femme sert Dieu avec lui. Elle, actuellement, là, elle est servante chez les gens. Il faut m'écouter. Oh. Vous qui êtes là, on vous propose, les frères là vous proposent. Et tu réfléchis trop. C'est toi, c'est pas ce que tu cherches. Il y a des trucs qu'on ne dure pas dedans. Il y a des trucs quand ça dure trop, ça ne va jamais arriver. Je te dis. Il y a des filles, si vous durez trop à faire des mariages, tu ne vas jamais te marier. Mariez-vous à un chrétien, le mouton broute là où on l'attache. Où vous êtes ici là, broutez. Il n'y a pas eu de coucher avant le mariage. Tu attends après le mariage. Il faut accepter ce que je veux dire. Maintenant, il y a si ça ne te plaît pas, tu attends quand il y a les rassemblements. On dit au siège. Tu sais qu'il y a le siège, il y a 2 églises, c'est un rassemblement. Quand toi tu viens, tu dis Seigneur, on dit pour moi, on doit sortir. Alléluia. Et il faut accepter. Oh. Amen. Sinon, tu vas rester d'accord, tu ne vas pas te marier. Les jeunes filles, c'est pour ça qu'ils vous aiment qu'ils disent ça. Oh. Amen. Il ne faut pas regarder ta beauté, ça va finir bientôt. Un jour, il y a une femme qui est venue avec, comment on l'appelle, avec une belle photo, une mémé, tu dois voir visage froissé, on a mis la mâche. Visage froissé, vraiment la mémé, alléluia. Et elle avait dans sa main la photo d'une jeune fille, de Miss Monde. Ah! La fille était taillée. Jolie! Et puis elle dit, c'est qui? Vous pensez c'est qui? Le gars ne peut pas savoir. Elle dit, c'est moi. Elle dit, ah! Elle dit, vous tous, vous allez devenir comme ça. Ah! Tu crois que tes seins seront toujours arrêtés? Ça va descendre. Alléluia! Tu crois que ça sera toujours joli comme ça? Alléluia! Tu crois que ton ventre sera toujours plat? Après ça va sortir comme qu'il y a un sein, mais il n'y a pas bébé dedans.
Froissé. Pendant que tu es encore mignon, tu ne vas pas te marier. Je ne sais pas si je ne prêche pas à quelqu'un. Aïe! Mariez-vous. Alléluia. Il faut que tu te maries vite pour accomplir beaucoup de choses dans ta vie. C'était un message passant. J'ai dit tout ça pour faire comprendre qu'il y a un héritage à la vie. Il ne faut pas laisser l'offense va te faire partir. Tu as compris? Il n'y a pas de mari. De la même manière que dans votre famille, il y a l'offense. C'est comme ça qu'on voit depuis le l'offense. C'est normal. C'est pas que c'est sorcier, c'est normal. Mais il faut juste pardonner. Avance. Ça peut aller. Amen. Ça peut aller. Amen. Ça peut aller. Amen. Troisième étape. Donc quand tu es indépendant, là on va aller un peu vite. Je vais passer à autre chose. Première étape, tu sais quoi? Un esprit d'indépendance. Deuxième étape, l'offense. Troisième étape, critiquer. C'est là que tu commences à critiquer. C'est là. Elle a dit quoi? Ouais, le papa Toya. Alléluia. C'est là maintenant que tu vas commencer à critiquer. Amen. Parler mal de l'église. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu penses même de prédication de maman 2 jours là? 2 jours là, ils ne sentent pas l'esprit. Hein? Avant qu'elle prêchait l'onction, mais maintenant il n'y a pas l'onction. C'est quelle manière de parler ça là? C'est toi qui as vu qu'il fait chaud. C'est toi qui as vu qu'il fait chaud. Mais s'il fait chaud, mais split. Amen. Les critiques ne sont pas bonnes. Alléluia. Les critiques ne sont pas bonnes. Gloire à Dieu. Quand tu critiques ton pasteur, c'est pas bon. La Bible dit, je vais ici, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est les critiqueurs. Critiquer, c'est quoi? C'est exposer les défauts de quelque chose. Quand tu parles mal des défauts de quelqu'un, tu es en train de critiquer. On dit heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc, malheureux est celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Qui fait faire des pains ici? Tu adores ta maman? Qui fait faire des pains ici? Tu adores ta maman? Alors, au nom du prophète, c'est fait du prophète. C'est tout. Il n'y a pas un jour de vie. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Et c'est fait exprès pour que vous soyez bénis. Pour qu'il y ait un transfert de l'onction sur ma vie à vous. Quand tu honores, moi je voyais pendant le nom pasteur. Si, j'ai voyagé déjà pour le nom. Je suis parti en février. Il y a des amis. Avec des souffrances. Ah oui. Je ne vois pas les choses vont bien. Si, je le fais chaque année. Je le fais 3 fois dans l'année. Ou 2 fois dans l'année. Je voyage dans l'année. Juste pour l'honorer. C'est pas que il y a sa photo dans la maison. Il y a sa photo dans le bureau. Au salon, il y a 2 de ses photos. Aux escaliers, il y a une de ses photos. Si. Amen. Ça, c'est pas adoration. Gloire à Dieu. Et quand tu mets photo de ton bas, c'est adoration. C'est adoration. Mais pourquoi tu mets photo de Dieu, c'est adoration? La photo de ton bas et de Messie que tu mets, ça veut dire quoi? Que tu aimes Messie, c'est pas ça? C'est tout. Quand tu mets la photo de ton pasteur, ça veut dire que tu aimes ton pasteur. C'est tout. Et la Bible a dit qu'il faut aimer ton pasteur. Comment tu n'as pas aimé ton pasteur? Alléluia. Dis Amen qui prêche. Ça peut aller? 3e étape. Amen. 4e étape. Yes. Hey. La 3e étape, c'est la passivité. La passivité, on a vu la 4e, c'est critique, mais la passivité, c'est important. La passivité, c'est quoi? Avant, tu étais zélé, maintenant, tu n'es plus zélé. Parce que tu es offensé. Avant, quand mon pasteur disait, allô, évangéliser, c'est toi qui es la première. Mais maintenant, tu es la dernière. Tu traînes. C'est la même, nous fatiguons encore. Or, avant, tu étais la première. Avant, quand tu venais, on nettoie l'église, c'est toi qui envoie l'eau. Maman, je suis à ta disposition. Mais depuis que tu es offensé, là, quand il t'appelle, tu vois, tu ne décroches pas. Tu vois, non? Et tu traînes les pas. Avant, tu étais dans les départements. Tu servais Dieu.
Mais maintenant, depuis que tu es offensé, tu deviens passif. Tu deviens passif. Amen. Tu n'es dans aucun département. Avant, tu t'asseyais devant. Maintenant, tu t'assois derrière. Et je suis en train de vous montrer tous ceux qui sont offensés là. C'est votre comportement qui est là. Plus quelqu'un s'assoit derrière, plus il est offensé. À moins qu'il travaille, quoi. À moins qu'il ait un travail d'être derrière. Sinon, si quelqu'un est offensé, tu vas voir que si quelqu'un est offensé, il va quitter sa première place. C'est comme s'il veut s'éloigner du pasteur. S'assoit derrière. Au fur et à mesure, plus la plaie est grave, plus il s'en va sur toi. Amen. Bien. Maintenant, la passivité, il y a un verset pour la passivité. Ok? Oh. Jérémie 48, verset 10. Qui est béni par le message? Vous savez souvent, ce que Dieu a vous dit là, c'est de rester juste à l'homme de Dieu. Et quand je parle, il y a des transferts d'onction sur vos vies. Amen. Dans toutes les églises où je suis passé, il y a eu des changements. J'étais récemment à Yopougon. Quand il a quitté Yopougon, elle m'a pas dit, mais papa, les miracles qui se produisent là-bas. Travail, mariage, déblocage. Tu ne veux pas croire. Ça, c'est la grâce de l'onction. Amen. C'est pour ça que je suis venu ici. Dis amen bien. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand tu peux aider, que tu n'aides pas, tu es déjà maudit. Celui qui enlève, on dit qu'il retire son épée du carnage. Tu as une épée et tu ne viens pas pour nous aider. Par exemple, ça veut dire quoi? Tu sais chanter, mais tu ne viens pas te mettre dans le groupe musical pour aider. Il y a malédiction derrière. Tu sais nettoyer, mais tu ne viens pas aider à nettoyer. Il y a malédiction derrière. Tu sais évangéliser, mais tu ne viens pas aider à évangéliser. Il y a malédiction derrière. Si. Tu peux financer l'œuvre de Dieu. Tu as les moyens pour aider financièrement, mais tu ne peux pas te lancer dedans. Il y a malédiction derrière. Voilà comment les gens prennent malédiction. C'est vrai qu'on va un sorcier. Écoutez, quand vous êtes chrétien, oubliez les sorciers. Les sorciers ne peuvent rien vous faire. Vous avez compris? Quand tu deviens chrétien, la personne de qui tu dois avoir peur, c'est Dieu. Le peuple d'Israël, leur problème majeur, vous pouvez vous asseoir, merci. Leur problème majeur, ma fille, ce n'était pas les ennemis, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui les frappait. C'est de Dieu qu'il devait avoir peur. Quand Dieu est fâché, il envoie un ennemi. Donc quand tu deviens chrétien, c'est pareil, Satan ne peut rien faire à toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Mais le verset, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Donc vous ne devez pas craindre Satan. Mais c'est Dieu que vous devez craindre. Il dit, ne craignez pas, dans Matthieu chapitre 10, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Ceux qui peuvent faire périr le corps, qui ne peuvent tuer l'âme, c'est les sorciers. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Les sorciers peuvent te faire quoi? Mais c'est le Dieu qui doit avoir peur. Amen. Donc, quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, que tu peux faire, que tu ne fais pas, c'est de là que la malédiction vient. On dit cotisons. On a besoin de 200 000. Tu sais très bien que toi, tu peux donner 100 000 francs, mais tu ne donnes pas. Voilà où la malédiction vient. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Yes. C'est quoi ça? Voilà. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le fait que celui qui est en nous soit plus grand que celui qui est dans le monde, on a déjà vaincu Satan. Tu as déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes ça. C'est verset, il faut les retenir. Satan ne peut rien te faire. Tu as déjà la victoire. Mais la personne qui peut s'opposer à toi, c'est ton Dieu. S'il n'est pas content de toi, c'est là qu'il va te frapper ou te châtier. Il y a un verset qui dit, Dieu nous châtie sur la terre pour ne pas qu'on hérite avec les impies. Il faut que j'ai le verset que tu me donnes. Amen. Yeah. Ma fille, ça va? Tu es mariée? Tu vis avec quelqu'un? Il faut te réjouir. Le mariage va venir bientôt. Amen. 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 Alléluia. Il faut te réjouir, il faut servir le Seigneur. Mets ton cœur dedans. T'en prie. Il ne faut pas penser à ça. Il faut servir Dieu à ton cœur. Un bon matin, il va te marier. Ça ne va pas durer. Ok? J'ai envie de dire la grâce du mariage être là. Amen. C'est-à-dire le mariage doit arriver dans ta maison. Amen.
J'ai vu un ange rentrer avec une robe de mariage dans ta maison. Alléluia. Donc après la passivité, il y a la critique. Après la critique, il y a quoi? Il y a la politique, c'est ça. Après la critique, il y a quoi? La politique. Suivez ici. La politique, c'est quoi? 2 Samuel 15, verset 3. Hey! 2 Samuel 15, verset 3. Tu as mis 2 Samuel 15, verset 3. Laisse ce que tu voulais faire là. 2 Samuel 15, verset 3. Je sens l'onction de l'église ici. C'est bien. Vous allez aller loin. Yeah. Dieu est en train de me dire que vous allez très très loin. Je sens un fondement qui a été posé, qui est profond. Et Dieu m'a dit, comme le fondement a été posé, il va bâtir sur ça. Il va bâtir des grandes choses ici. Amen. Faut pas tu vas penser que c'est qu'il dit ça partout. Hein. Ça, il n'est pas encore dit ça dans une des églises où je suis passé. Hein? C'est ce que je vois qu'il dit. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. La politique, c'est d'avoir un groupe contre le pasteur et contre le père spirituel. Tu as ton propre groupe dans l'église. Comme tu n'es pas d'accord, tu cherches un soutien. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un va chez vous pour parler mal du pasteur, chassez-le. Je vais vous dire pourquoi vous devez le chasser. Il ne va pas venir te dire, je veux qu'on soit ensemble contre le pasteur. Ce n'est pas ce qu'il va venir te dire. Il va t'exposer des défauts. Et les défauts, il est en train de te recruter comme ça. C'est comme ça qu'il recrute les gens. Tu as vu, non? Mon pasteur là. Avant, j'ai senti que elle te programmait beaucoup. Mais d'autres ne te programment pas. Toi, tu as remarqué, non? Toi aussi, tu as dit, Tu as vu, non? C'est passé, l'autre, à lui donner l'argent. Avant, quand tu lui donnais l'argent, tu as vu, non? Tu as vu, une fois qu'elle a dit ça, là, tu as dit à braquer. C'est vraiment mes infos. Et maintenant, et ce jour-là, peut griller à locaux. Reste manger à locaux. Regarde, Dieu m'a dit, faites attention aux gens qui sont rassasiés. Quand quelqu'un est rassasié, là, il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Alléluia. Quand Jésus a multiplié le pain, ils ont mangé, là, ils disent vraiment, c'est le verset, c'est dans Jean chapitre 6, vraiment celui-là est le roi et le Messie qui devait venir. La nourriture. La nourriture. Alléluia. Mais quelques temps après, quand il a dit, il va vous donner mon corps, vous allez manger. Il dit non, toi aussi. Et ils sont quittés derrière lui. Il restait seulement les 12. Tout le monde là l'a quitté, sauf les 12. La nourriture fait que les gens bavardent et ils mentent. Quand quelqu'un va chez toi, qu'il a mangé un peu là, il se sent redevable. C'est-à-dire, il se sent reconnaissant, quoi. Si tout s'il a bien mangé, il va dire vraiment, Justine, tu sais préparer. Ah, vraiment, je suis très content. Et je vais te dire quelque chose parce que je t'aime. Méfie-toi de cette église. Moi, que tu vois, je connais les gens qui ont bon cœur. Et toi, tu as bon cœur. Mais les autres là, moi, je connais ça depuis le village. C'est un don. C'est un don. Toi, qui as un don qui connaît les bons cœurs là, pourquoi on t'a fait Mougoupa? Pourquoi tu as eu Goumé dans ta vie? Parce que ton don devait te dire que ça, c'est un truc qui a fini par Goumé. C'est vrai, bien, c'est faux. C'est vrai, bien, c'est faux. Tu as quel don? Alléluia. Amen. Il faut dire que tu as offensé. Tu as fait la politique pour gagner le cœur des gens. Les gens vont essayer de gagner votre cœur en parlant mal de votre pasteur. En souvent la comparant. En parlant mal de votre église. Comme ça, vous lui dites dehors. Vous la mettez dehors. Un jour, tu sais pourquoi je la mets dehors? Pour ne pas qu'elle te contamine. Parce que ce qu'elle dit là, hein,
Elle peut dire par exemple, il faut rester là. Un jour, mon pasteur va te dire ça. Et puis ça peut arriver qu'elle te dise, parce que tu es sa fille spirituelle. Toi, tu vas te souvenir que celle-là, elle a dit ça. Celle-là, elle a dit ça. Celle-là, elle a dit ça. C'est vrai. Et c'est comme ça, tu le savais. Et finalement, ton cœur change. C'est pour ça que tu dois veiller sur ton cœur. Dis amen qu'elle prêche. Une de mes filles est partie chez sa camarade. Elle a commencé à mal parler de mon. Sa camarade lui a dit, si tu continues de parler mal de papa, tu sors de ma maison. Et c'est la dernière fois que tu rentres chez moi encore. Elle lui a dit, mais on est amis avant lui, avant qu'on te connaisse. Elle dit, on est amis, mais c'est mon père spirituel. Tu vas parler mal de lui. Mettez-les dehors. Et puis écoutez-moi très bien. C'est pas parce que quelqu'un te donne à manger que c'est ton papa. Faites la différence. Dis amen bien. Ton pasteur ici, là, s'appelle qui? Pasteur Madame Akou. Ton père spirituel s'appelle comment? Alors, quel que soit, pas qu'au fou qu'on va te donner. Ça ne doit pas changer. Amen. Quels que soient les bijoux qu'on va te donner, ça ne doit pas changer. Il y en a qui essaient de te séduire en te faisant des cadeaux. C'est vrai ou c'est faux? Parce que 2 jours là, tu as des problèmes, elle est passée t'aider un peu là. Elle va commencer à parler mal de l'église. Ne faites pas ça. Vous savez pourquoi? Toi, tu connais ton problème, elle, tu connais pour les autres. Pendant que toi, tu as un problème là, peut-être qu'il y a 12 personnes qui sont venues avant toi. Qu'est-ce que l'église va faire? L'église doit aider d'abord les 12 avant de venir à toi. Maintenant, si plus tu es loyal, plus on t'aide. Vous êtes beaucoup. Si on veut passer notre temps à aider les gens, on n'a même pas construit quelque chose. Donc si ton frère t'a aidé là, est-ce qu'il va mal parler maintenant? Attends, donc, entre nous, hein, quand toi ton frère biologique t'aide, il parle mal de ta maman. Donc parce que ton grand frère t'a mis à l'école, donc ton papa n'est plus ton papa. Non, il te pose la question. C'est pas comme ça. D'ailleurs, mais c'est la prière du papa qui a fait que l'autre a pu t'aider. Toujours être tête. Si aujourd'hui n'a pas pu t'aider, ça fait quoi? Dis amen qu'il prêche. Hey. Lève-toi, va dire à 3 personnes. C'est pas parce que tu me donnes à manger ou bien tu me fais des cadeaux que tu es mon papa. Il faut te calmer. Va dire ça à 3 personnes. Va dire ça à 3 personnes. Asseyez-vous, asseyez-vous. Amen. Ça peut aller? C'est vrai, mais c'est faux, ma fille. C'est pas parce que tu me nourris que tu es mon papa? Non, 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 non. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la politique. Amen. Vous voyez? Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, le miracle de manger, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Quand quelqu'un est rassasié, il parle trop, il dit du n'importe quoi. Et les gens savent ça. C'est pour ça que quand ils veulent faire la politique, ils préparent et puis ils t'appellent. Kassongo, viens, il est pensé à toi aujourd'hui. Amen. Et toi, tu manges. Quand tu manges, tu es là. Bonaweyo, bonaweyo. Gloire à Dieu. Tu as renié tes parents à cause de manger. Tu as renié ton papa à cause de viande. À cause de porc au four. Hey, à cause des bijoux pacotis on t'a donné là. Hey. À cause de quel pain même? Amen. À cause des fonciers t'a donné, tu as renié tes parents. Ça fait pitié. Et c'est enfant, moi, c'est bon enfant. Parce qu'il est sorti, quelqu'un lui a donné pain, il dit son papa n'est plus son papa. C'est son ouais. C'est à cause ça que Dieu ne te donne pas l'héritage. Pourquoi Dieu te donne l'héritage? Dieu doit se rassurer que tu te sens enfant de la maison. Un enfant de la maison dit, moi on va m'enterrer ici. C'est-à-dire, soit je vais enterrer mon pasteur, soit il va m'enterrer. Je serai au funérailles de mes frères, ils seront à mes funérailles. C'est comme ça un enfant de la maison pense. Quel que soit ce qui va se passer dans l'église. Si. Écoutez,
Un jour, dans une église que je connais, je priais pour elle. Elle était venue me voir. Elle devait se marier à un pasteur de l'église. Un pasteur, entre le numéro 2 et le numéro 3. Ils ont fait la dot. Ils ont tout fait, robe de mariage. Le jour J, elle était à la mairie. Il n'est pas venu. Donc, elle arrive. Il dit, il ne veut plus se marier. Ils ont tout annulé. Et puis, il a marié quelqu'un d'autre dans l'église. Je lui ai posé la question, tu es resté dans l'église? Elle dit, papa, jusqu'à présent, je suis tout dans l'église. Elle dit, c'est pas à cause de lui qui a quitté l'église. Et c'est lui qui m'a envoyé. Que c'est ma famille spirituelle. Si c'est d'autres qui vont voir honte, ils vont partir. Honte pourquoi? Honte pourquoi? C'est lui, c'est son problème. Alléluia. Je suis là. Amen. Je veux que vous compreniez que rien ne doit être capable de vous faire quitter cette église-là. C'est ta famille spirituelle que Dieu t'a donnée. Dieu travaille avec les familles. Quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas l'argent, il te donne un père. Il n'a pas compris la partie là. Quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas l'argent, il te donne un père. Quand un enfant vient au monde, ce n'est pas l'argent qu'on lui donne, c'est un papa. Ou bien une famille. Dans le papa, dans la famille, il va tout gagner. Vrai ou faux? Imagine un enfant qui naît, suivez ici, je suis sérieux. Un enfant qui naît, bébé gain, et puis on lui donne 100 millions et puis on le laisse. Il va mourir. Vrai ou faux? Mais quand on lui donne un papa, il a tout par le papa. Il a une maison, nourriture, on va le soigner, l'éducation. On parle soin de lui. On va lui dire dans la vie ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. On va l'éduquer, on va le préparer. Quand vous naissez spirituellement là, ce n'est pas l'argent que Dieu vous donne d'abord. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Je vous donne une famille spirituelle. Et toi, tu dois comprendre que la famille, c'est ta protection. Que la famille, c'est ma vie. Imagine un bébé qui peut-être fait quatre pattes, il sort, il dit depuis de la famille. Il va mourir, c'est vrai, mais c'est faux. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils meurent vite. Parce que eux, c'est l'argent seulement. Ils ne considèrent pas la famille que Dieu leur a donnée. Ils ne considèrent pas le père spirituel que Dieu leur a donné. Ils ne considèrent pas le pasteur que Dieu leur a donné. Le pasteur que Dieu t'a donné est plus important que tout l'or qu'on va te donner. Tu peux avoir l'argent puis gâter ta vie. Waouh, j'espère qu'il parle à quelqu'un. Dis amen bien. Amen. Dis ici là. Il faut te dire à toi-même, ici là. Je suis là à vie. Amen. Amen. La politique. Méfiez-vous des gens. Ok? Après la politique, il y a quoi encore? Regardez. Il n'est pas le livre. Il n'est pas le livre. Après la politique, la séduction. Amen. Jean 14, verset 2. La séduction. Tu as mis? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Yeah. Ézéchiel 28, 14. Ézéchiel 28, 14. La séduction. Première étape. Un esprit d'indépendance. C'est pour ça qu'il est devenu, il a trahi Jésus. Il a gâté sa vie, il est mort. Donc quand tu empruntes le chemin de l'indépendance, la mort est devant. Après, l'offense. Après, la passivité. Après, la politique. Après, la critique. Après quoi maintenant? La séduction. La séduction là, c'est qui on séduit? C'est toi on va séduire. Suivez-moi bien. Quand on dit séduction là, c'est toi-même, Satan va séduire. Comment il va te séduire? Allez, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Oui? Oui?
Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. C'est-à-dire, il dit, je te précipite. La séduction, c'est quand tu penses que tu deviens plus grand que ton pasteur. Parce que Dieu a commencé à t'utiliser 2 jours là. Parce que tu as eu des rêves qui se réalisent. Parce que quand on fait un accage, tu envoies plus de gens à l'église. Écoute-moi très bien, le disciple n'est pas plus que son maître. Tu ne vas jamais dépasser ton pasteur sur la terre. Peut-être au ciel, mais pas sur la terre. Sur la terre, tout ce que tu peux faire là, c'est d'être comme elle. Tu ne peux jamais la dépasser. Elle sera tout ton pasteur, c'est déjà fait. Moi, je serai tout son papa. C'est déjà fait. C'est ce qui a séduit Satan. Comme il était glorieux, il a pensé qu'il est grand. Il y a un verset qui dit, je monterai et je m'assierai sur les nues. Lui va s'asseoir sur le trône du Très-Haut. Lui va prendre la place de Dieu. Quand tu es séduit, tu penses que tu peux diriger l'église contre ton pasteur. L'église à Méchant me doit y être dirigée mieux qu'elle. Et souvent les gens vont te dire, tu fais mieux que la personne. Tenez-vous debout tout le monde. Tenez-vous debout. Sauf les moments là. Les mémés peuvent s'asseoir, mais tout le monde tenez-vous debout. C'est normal, il y a encore de l'heure là, je comprends. Vous êtes assis il y a longtemps. Alléluia. Hey! Tenez-vous debout. Si dans ça tu dors encore, c'est fort. Alléluia. Restez debout un peu comme ça quelques minutes, ok? Hey! Écoutez-moi bien. Tu ne peux jamais être plus grand que ton pasteur. Quels que soient les dons spirituels, ne laisse pas Satan te faire croire que tu es devenu quelque chose. C'est comme ça que tu deviens orgueilleux, pardon. Le premier péché, ce n'est pas le péché d'Adam et Ève là. Le premier péché, c'est le péché de l'orgueil. L'orgueil a été trouvé chez Satan et il a perdu sa place. Lucifer. Un ange qui était grand, mais il a perdu sa place. Aujourd'hui, si Lucifer apparaît, dit au nom de Jésus et puis il s'en va. Mais si son ancien collègue, Gabriel, vient là-haut, c'est procéder nous tous. C'est Gabriel qui a dit, levez-vous. Parce qu'il est toujours glorieux. Méfie-toi parce que tu as commencé à avoir du succès. Parce que tu as commencé à avoir un peu d'argent. On ne peut plus te parler. Tu peux y arriver. Tu es en train d'être séduit. Tu vas rester toujours l'enfant de ton pasteur. Regarde. Il ne faut pas laisser Satan vous promettre quelque chose que tu n'auras jamais. Dans le jardin d'Éden, il a fait ça à Ève et puis Adam. Surtout à Ève. Il lui a dit, Ève, Dieu sait que le jour où vous mangerez là, vous allez devenir comme Dieu. Est-ce que l'homme peut être comme Dieu? Vous voyez, non? Il lui a promis quelque chose qui est impossible. Est-ce qu'elle a regardé? C'est vrai. Elle voulait donc être comme Dieu. C'est pour ça qu'elle a désobéi. Mais dès qu'elle a mangé, il ne lui a pas tout dit que tu vas mourir aussi. Et qu'on va vous chasser du jardin. Elle qui est devenue comme Dieu, pourquoi elle n'a pas lutté comme Dieu? Mais il les a chassés sous et puis ils sont partis tranquillement. Comme Dieu. Qui t'a dit que tu peux être comme ton pasteur? Qui t'a menti? Même en matière de fondateur d'église, qui t'a menti? Quand je vois les gens s'énerver pour aller créer l'église, on leur ment, eux aussi disent qu'ils sont fondateurs. Tu es fondateur de quelle église? Église de 3 membres là, qui ça fait 25 ans ne marche pas là. De quoi tu parles même? Il y a des places que tu n'auras jamais dans ta vie. Il faut accepter ça. Il y a plein de chrétiens qui ne sont jamais fondateurs. Tu n'es pas né pour être fondateur d'église. Tu es né pour être sous un pasteur, sous un fondateur. Tu n'es pas forcément né pour diriger une église. Tu es né pour soutenir un pasteur dans une église. Mais depuis que ne laisse pas Satan va te promettre quelque chose qu'on ne peut pas te promettre. Et comment Satan fait ça? Il passe par les gens. Il a fait un rêve, hein? Tu es arrivé. Hein? Quand on était de l'autre côté là-bas, il y a un comme ça, il est venu dire à un de mes pasteurs, le numéro 2 de la MIAV qui est en Guinée là. Il est venu dire, quand il te voit, il sent que tu peux aller faire ton ministère. Le gars a dit, moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Hein? Que moi, je suis loin avec mon papa. Il dit, non, quand il te voit, tu peux faire ton ministère. Il y a que mon Dieu te tue puissamment. Maintenant, lui, il est parti faire son ministère. Ça fait 8 fois. On casse bâche.
Ça fait 8 fois on cache où il est là. Actuellement, il est en famille. Hein? Il m'a dit, je l'ai fait devenir fou. Dieu lui a dit, viens voir ton papa. Il est venu me voir, il est allé comme ça. Rien ne va. Lui qui connaissait tout, rien ne va. Il n'a jamais dépassé 20 membres. Quand une face arrive 20 membres, ça arrive à 0. 25, 0. Il croyait qu'il était grand que nous. Quand il prêchait, il disait aux gens que ce n'est pas comme ça on prêche. Que ce n'est pas ça qu'il doit prêcher. Quand je prêchais, il disait qu'il est contre le message de la loyauté. Que ce n'est pas un bon message. Maintenant, après 8 fois que son église est tombée, les gens étaient déloyaux. Un jour, je l'ai vu dans la rue comme ça, puis j'ai garé la carte dans ma voiture. Comme il avait demandé pardon. Et puis on causait, puis il me dit, il dit, mais comment ça va à l'église? Il dit, en tout cas, il n'y a pas un autre message que la loyauté. Il dit, c'est ça. Il dit, c'est le péché des chrétiens qui est là comme ça. Il n'a même pas dit un mot. Il dit, tu es en train de comprendre. Tu t'es séduit. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Dans cette église, ne laissez jamais quelqu'un vous séduire. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tu ne connais pas que ton pasteur. Moi, comme ça, quand je vais... Un jour, il y a un de mes pasteurs qui a quitté d'un certain pays pour venir. Suivez, c'est pourquoi j'étais prêcher comme ça. Écoutez, j'ai pris avant de venir, c'est ça que Dieu va vous donner. Elle est venue, on l'a fait asseoir. Où les gens s'asseyent. Elle va voir mon numéro 2 pour se plaindre. Que depuis elle est là, on ne la programme pas. J'ai appris ça. Il dit, viens. Déjà, c'est toi. Il a dit, quand moi je vais voir mon père spirituel, ce n'est pas pour prêcher. C'est pour apprendre. Tu es venu, tu t'assois calmement. Tu apprends. Tu as dit quoi aux gens? Tu as dit quoi aux gens? Parce que parler devant une église de 400 membres, c'est différent de parler devant une église de 2 membres. Est-ce que vous savez que si tout à l'heure, ça ne va pas arriver, quelque chose arrive et puis votre maman, elle a une promotion, elle va aux États-Unis en France. Si elle doit envoyer un pasteur ici, là, il doit envoyer un pasteur qui a déjà géré au moins 100 membres. Si j'envoie un pasteur qui gère 20 membres, il va tous vous faire partie. Mais c'est qu'on ne dit pas, quand il y a 100 là, il va dire. C'est pas tout on dit, hein. Bon, d'ailleurs, vous ne comprenez pas la partie. Dis Amen bien. Un jour, la femme de mon pasteur est partie dire à mon pasteur, elle lui a donné un conseil. Que je te conseille. Il lui a dit, qui t'a menti que tu peux me conseiller? Qui t'a menti? Il dit, c'est Dieu qui me parle et puis il gère l'église. Qui t'a trompé pour dire que tu peux me conseiller? Méfiez-vous, hein? C'est pas parce qu'elle cause à toi que tu penses que tu peux la conseiller sur l'église. Et ce qui te fait mal, quand tu donnes conseil, on ne prend pas, tu es fâché. Je parle à quelqu'un qui t'a séduit. Que toi tu peux diriger l'église. Hein? Le Dieu n'est pas dirigé par les pensées humaines. C'est Dieu qui dirige son église. Même votre maman pasteur, elle ne parle pas dans l'église. Elle peut dire, laisse Dieu me parler. C'est Dieu qui dirige son église. Il ne faut pas parce que tu donnes des conseils, on doit forcément suivre tes conseils. Si Dieu merci, tes conseils vont dans le sens de ce que Dieu a dit, depuis le siège, on va suivre. Mais si ça ne va pas dans le sens, on ne va pas suivre. Tu ne dois pas être offensé. Le fait que tu es offensé, c'est de l'orgueil. Tu crois que toi, ce que tu as dit là, c'est vrai. Si c'est vrai, pourquoi depuis là, tu n'arrives pas à arranger ta vie? Si tes pensées sont tellement justes, pourquoi tu tapes poteau partout où tu vas? Souvent, il faut être humble. Il faut reconnaître que dans la vie, là, je ne connais pas. Regardez, je vais vous choquer. Hein?
vous les femmes qui n'êtes pas encore mariées d'un certain âge, allez vous choquer. Hein? Si tu connaissais à faire de mariage, tu serais marié avant ce âge-là. Il ne faut pas que tu vas nous fatiguer. Quand on te donne des conseils, il faut écouter. Si tu connaissais garçon, il y a longtemps que tu étais marié. C'est parce que tu ne connais pas garçon. Tu ne connais pas la mentalité des garçons. Tu ne connais pas à faire de foyer. Tu ne connais pas à faire de mariage. Il faut te taire, on te parler. Ah, mais ça fait, alléluia. Non, il y en a qui on leur parle, ils sont fâchés. Toi, si tu savais comment devenir riche, il y a longtemps que tu es riche. À ton âge, tu dois encore en famille. Et c'est toi qui veut te donner des conseils, tu penses que tu connais. Si tu connaissais, depuis 22 ans, tu as quitté ta famille. Donc quand tu ne connais pas, tu te tais. Qui vous a séduit? Quand Satan vous séduit, on ne peut pas vous parler. Mais tu penses que tu connais. Mais regarde. Toute ta sagesse depuis que tu es né, voici le résultat là qu'elle a. Tu as compris? Il faut être humble. Il faut m'écouter bien. Toute ton intelligence, ta sagesse, tes prières, ton diplôme, tout ce que tu connais là, quand on fait le résumé, ton niveau d'actuellement là, c'est le résultat qu'elle a. Et tu penses que tu connais? Tu ne connais pas. Donc quand Dieu vous donne quelqu'un pour vous conduire, il sait qu'il vous donne quelqu'un pour vous conduire. Où tu es là, tu n'es pas encore marié, ça veut dire que tu ne connais rien à faire des garçons. Laisse-moi te donner des conseils. Tu vas te marier. Plein de mes filles se sont mariées un peu de temps, elles m'ont dit, papa, si ce n'est pas toi, il ne va pas me marier. Et parce qu'elles ont été assez humbles pour accepter qu'elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui commencent à construire une maison. Ils viennent me dire merci. Mais quand je croisais, et ils pouvaient faire 2 jours sans manger. Il dit, papa, grâce à toi, j'ai commencé à comprendre comment l'argent fonctionne. Toi, tu connais quoi? Amen. Va dire que si tu connaissais là, hein? Faut dire que tu connaissais là, hein? Faut tout dire ça seulement. Si tu connaissais là, hein?